Si tu es là, dépêche-toi d'arriver pour nous rejoindre afin que nous commencions aussi, que nous prenions aussi ton témoignage. Alléluia. Alors donc, on commence. Vous soyez précis et bref. On va avec toi, maman. Ton nom et qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Tu regardes comme ça, voilà, tu regardes en face. Avec toi, Laurentine. Oui. Je vais donner un chant. D'accord. Nous t'écoutons, donne ton chant. Bisa Mario Ibao, Bisa Mario Ibao, Ça veut dire quoi? Je te dis merci. Ou bien quoi? Merci à Dieu. Amen. Je dis merci à Dieu car il a combattu pour moi. Dieu de Guy Kouakou, je te dis merci. Amen. Ah, vas-y maman. Jésus, je suis passé. On était venu à Kajenta. Ma fille fréquente là-bas. On est venu à Kajenta, ma fille chauffait un peu. Elle était sur mon pied. Elle n'a rien sur elle. Les messieurs qui m'ont suivi jusqu'à Kajenta. On a été le fêter, mais c'est la chose de dire, il y a fait l'amour, c'est pas un petit fête. Moi, je crois que c'était un petit fête. Et là, comment on a pris le temps. Quand il a pris mon enfant pour mettre sur mon dos, mon enfant, il fait comme ça. C'est fini. Il a dit à ma soeur, viens voir. Aïe. Un enfant, il a mis sur mon dos, maintenant mon enfant est en train de mourir. Elle dit, il ne faut pas pleurer. Il dit, non, il ne pleure pas. Je suis en train de dire que mon enfant est en train de partir. Il n'est pas comme ça, mon enfant ne fait pas. Il n'est pas comme ça, il ne fait pas. Et là, ma fille, là, c'est normal. Il y avait un autre de robinet à côté. Je suis allé déposer l'enfant, n'a pas pu pas s'asseoir. Il y avait l'autre enfant, l'enfant, ça continue de partir. Il y avait l'autre enfant, l'enfant, continue de partir. Il dit à mes soeurs, envoie mon enfant chez le papa. Il dit, vous savez, il dit au carrefour passé, oui, il vous a envoyé à l'église depuis on s'en va dimanche tous les jours. Allez-y là-bas. Mes soeurs, ils sont grands, ils sont fatigués, ils viennent de quitter chez nous, ils sont fatigués. Il prend l'enfant, l'autre n'arrive pas là, l'autre est fatigué. Il donne à sa camarade, l'autre n'arrive pas là, l'autre est fatigué. L'autre est fatigué, petit enfant de 2 ans. Ça s'est pesé sur les deux grandes femmes là comme ça. Ils ne peuvent pas marcher un enfant. Mais si tu as déjà vu cadavre, quand quelqu'un il est vivant là, il ne pèse pas, hein, mais quand il meurt là, il est lourd. Même si c'est un bébé, c'est lourd. Quand on venait mon enfant là, blanc était sorti, dans les terres croisées, on ne peut même pas ouvrir dans le crachat là sort. C'est que je dis à Dieu merci ce soir, c'est pour dire merci à Dieu. Parce que si ce n'est pas Dieu là, mon enfant est parti sur mon dos comme ça. La première fois ça m'est arrivé. Mon premier enfant, c'est comme ça. Sur le marché de Koumassi, mon enfant était sur mon dos. Laisse maman, laisse. Il ne faut pas te rappeler ça. Merci à Dieu. Ça va Dieu là, ça va quelqu'un qui va me trouver. Amen. Bien-aimé, regarde. Elle parle avec émotion, mais le témoignage est vraiment réel. Envoie le bébé, s'il te plaît. L'enfant que vous voyez là, le jeudi surpassé, l'enfant est morte. Oui, le jeudi surpassé. Pour ceux qui étaient à la réception ici. Qui était là le jeudi surpassé? Regarde, il y a plein de témoins. L'enfant est mort sur le dos de sa mère, à une fête des enfants. Et elle a dit à ses soeurs de la transporter pour venir à la prière. Il y avait tellement de monde à la réception qu'ils ont dû m'avertir pour dire qu'il y a un cas urgent. On transporte l'enfant là dans le bureau. Je me rends compte que l'enfant est inanimé. Il n'y a pas de vie. J'ai dit ok. Et puis, j'ai commencé à souffler sur elle, à prier comme l'esprit m'inspirait. Je ne me souviens même plus des actes que j'ai posés.
J'étais avec Christian. Voilà. J'ai pris ses pieds, ses mains. Et puis j'ai parlé. Et puis je sais même pas, elle savait. Voilà, je me suis couché sur elle aussi. Je ne sais même pas si ça fait 2 minutes ou quoi. Instantanément, l'enfant est revenu en elle. L'enfant est revenu en elle. Oui, dans le jeudi passé. L'enfant est revenu à la vie. Et puis, on l'a prise et on l'a rendue à sa mère. Alléluia. C'est-à-dire que de façon concrète, la petite qui avait rendu l'âme est revenue à la vie. Bien aimé, je voudrais que ce soir, tu acclames le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant. Parce que ce témoignage, il est vivant, il est réel. Alléluia. Est-ce que ce dernier dimanche de l'année, tu peux acclamer le Dieu des ressuscités, le Dieu de la résurrection? Alléluia. Alléluia. Et je vais m'arrêter sur le témoignage de cette femme pour prophétiser la résurrection de ce qui est mort dans ta vie et dans ta destinée. Comme elle avait le plus puissant. Je dis sur la base de ce témoignage, quand Apocalypse dit l'esprit du témoignage, c'est la prophétie. J'annonce par ce témoignage la prophétie de la vie d'un homme, de la vie d'une femme, que ce qui était mort revient à la vie, ce qui était perdu est retrouvé. Dans le nom de Jésus de Nazareth, ta famille ressuscite, ta destinée ressuscite, tes enfants ressuscitent, tes finances ressuscitent. Dans le nom de Jésus, il amène un Dieu fort. Que la gloire revienne au Seigneur, maman. Papa a lui dit, vous venez chez moi ici, il n'y a pas quelqu'un parmi vous ici qui va mourir prématuré. Amen. Et c'est qu'il a dit pour ça. Amen. Parce que mon enfant était déjà mort. Les femmes ont été sur la rue. On a la vieille, la guérie. Quand elle vient, elle est vieille avant qu'il soit des enfants guéris. Moi, mon enfant, quels sont les problèmes dans l'église? Que mon enfant ne va pas chez la vieille. Et vraiment, si elle était partie chez l'enfant chez la vieille, l'enfant, on est bien même si l'enfant était déjà mort. Papa a dit, l'enfant est déjà mort, tout le monde est je vais voir ce que mon Dieu va faire. Et puis son Dieu a fait. On rend grâce à l'Éternel, le Dieu de miracles. Mon enfant. Sois béni. Mercredi aussi, la demain jeudi, mercredi, j'étais à la prière ici. Papa Christian m'a dit, c'est toi qui ne veux pas évangéliser. Tu ne comprends pas français. Tu ne comprends pas anglais, espagnol. J'ai dit oui, effectivement, il dit ça. Donc, tous les jours de Dieu, quand il me croit, je veux il faut évangéliser. Donc, il a dit à Dieu, si tu as fait vraiment mon enfant a commencé à manger, il a commencé à jouer, il a arrêté sur son pied. Il avait évangélisé le monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Après avoir vu le miracle de Dieu, elle décide de servir le Dieu du miracle. Tu peux acclamer le Seigneur ce soir. Que la gloire revienne à l'Éternel notre Dieu. Et ce soir, papa va prier pour moi. La honte était sur ma saraka quittée. Et je vais évangéliser. Amen. Parce que depuis qu'on a arrivé à l'hôtel, les filles en aillent. Ça va dire à l'évangile. C'est bon, passe ici, tu vas évangéliser. Acclame le Seigneur pour la maman. Je vais dire merci à Dieu de papa qui va. Amen. Tu vas évangéliser. Arrête-toi là. Arrête-toi là. Voilà. Yahvé, tu lui donnes la grâce. Tu lui donnes l'onction. Et tu lui donnes la capacité d'oublier la honte et d'évangéliser dans le nom de Jésus. Je proclame et je prophétise qu'à partir de cette décision qu'elle-même prend, les mots lui soient accordés par le Saint-Esprit et que les âmes soient gagnées à travers elle. C'est pour cela que ce soir, je souffle sur elle une dimension de l'onction pour briser la honte et détruire ce qui n'est pas de toi au nom de Jésus de Nazareth. Reçois la grâce, va avec. On y va pour ton témoignage. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a fait beaucoup. Si je veux expliquer, on ne va pas quitter ici. On doit quitter ici, donc on va tout expliquer. Dans la période de la fête de Noël, je ne me sentais pas bien. En tout cas, je me sentais bizarre.
je sens que dans mon corps, ça ne va pas. Maintenant, ça a commencé par la toux. Donc ma gorge me faisait mal. Ça me faisait tellement mal le jour de Noël même. Je n'arrivais pas à avaler, mon crachat, tout et tout. Donc quand j'ai fini de manger, c'est comme si je venais de provoquer la douleur. Je ne pouvais plus rien faire. Au point même, quand papa est rentré, il lui a dit, ah papa, franchement, je pensais que c'était de l'amusement, mais ça devient sérieux. Donc il a prié pour moi. Donc le lendemain, tout s'est bien passé, je me suis réveillée en bonne santé. Je suis venue à Yopougon chez mon frère ici. La nuit, je me suis endormie, je tousse et puis je m'étouffe. Il dit, ah, mais c'est quoi ça? Bon, cette fois-ci, mon papa n'est pas là, mais je sais que son Dieu est vivant, donc rien ne m'arrivera. Yes. Donc, J'acclame le Seigneur pour cette parole. Je me suis mise en prière et ça a commencé à aller, j'ai commencé à bien respirer. Et me voici actuellement, je me sens en pleine forme. Donc je rends grâce à Dieu pour la vie qu'il m'a donnée. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur Dieu Tout-Puissant ce soir? Bon, tu les regardes, il faut les regarder. Enlève ta main, tu es un homme, donc il ne faut pas que tu aies peur d'affronter la foule, surtout que tu auras à affronter beaucoup de situations à partir d'aujourd'hui. C'est M. Bamba Yaya Karamoko, M. Bamba Yaya Karamoko, qui s'est converti ici à Pissepa, étant musulman. Il s'est donné au Seigneur devant nous ici. Alléluia. Bien-aimé, il m'a demandé de l'aider parce qu'il vient à peine de se convertir et quelque chose vient de lui arriver. Alléluia. Je vous signale que hier, il a été parmi les baptisés. Donc c'est un nouveau baptisé. Alléluia. Et puis, le témoignage, c'est quoi? C'est que cela lui fait la 7e fois de passer le concours de l'école nationale de police. La 7e fois. Et cette fois-ci, il était venu se convertir. Et il est venu à la réception pour dire, papa, j'ai passé le concours de police, ça fait 7 fois. Ça n'a jamais marché. Maintenant que je suis venu à Jésus, là, que ton Dieu me donne le concours de police. Et le voici, je lui ai dit que mon fils, n'aie pas peur, ne crains pas, cette année, tu vas avoir le concours de police. Mais bien aimés frères et sœurs, je crois que c'est avant-hier. C'est ça, hein? Aujourd'hui est dimanche. Avant-hier, vendredi, il m'appelle, il pleure au téléphone. Et il me dit, papa, ton Dieu, il est vivant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il me dit, papa, ton Dieu est vivant. Parce que ton Dieu m'a donné le concours de police. Voici que j'étais musulman, je n'ai pas eu pendant 7 années. Et je viens pour la première fois à l'église. Et Dieu me donne le concours de police. Bien-aimé, ce corps qui est arrêté devant vous veut qu'on puisse donner gloire au Dieu en qui il s'est donné ce soir. Acclame fortement le Seigneur. Bien-aimé, je croyais que tu acclamerais plus fort. Oh, que tu acclamerais le Seigneur. Est-ce qu'il n'est pas Dieu? Je demande ce soir, est-ce qu'il n'est pas Dieu? Est-ce qu'il n'est pas Dieu? Comment il s'appelle là? Oh, parle bien, comment il s'appelle? Il est Dieu ou n'est pas Dieu? Il est Dieu. Je prophétise que cette année, ce qu'on a refusé pendant 7 ans, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, en cette année, on te le donnera dans le nom de Jésus de Nazareth. Je dis, le concours dans lequel tu as échoué, des fois même tu as misé, mais tu as échoué, cette année, tu l'obtiendras gratuitement au Jésus de Nazareth. Je prophétise aussi ta vie que l'enfantement derrière lequel tu as couru durant des années, tu viens d'arriver au terminus parce que Jésus te le donne dans le nom de Jésus de Nazareth.
déclare que ce pourquoi tu as souffert en ce soir, l'Éternel, mon Dieu, t'exauce au nom de Jésus de Nazareth. Dis Amen, notre Dieu. Que le Seigneur te bénisse. On y va, ton témoignage. Vas-y, vas-y. Parle, vas-y, on t'entend. Mon témoignage est que Dieu m'a protégé et il m'a gardé. Amen. Comme sur les congés, j'ai décidé d'aller voir mes enfants derrière Daoutro. Mais avant de partir, il y a une fois qui me dit est-ce que tu as pu revoir ton papa? Confie ton voyage à ton père avant de partir. Donc j'ai appelé papa, il a prié pour moi et je suis parti. Effectivement, père, s'il n'appelait pas papa, on n'allait pas me voir ici. Oh. Puisque dimanche. Dès qu'on a traversé Daoutro, le chauffeur lui descendait de la voiture, le pilier de devant est pressé. Que c'est parce que Dieu m'a fait grâce, c'était sur une montagne, l'accident allait être grave. Donc j'ai béni le Dieu de mon père, le Dieu tout-puissant qui m'a gardé de ce voyage, je suis parti et je suis revenu sain et sauf. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui a sauvé notre soeur, qui a gardé notre soeur? Acclame bien fort le Seigneur ce soir. Gloire à l'Éternel, gloire au Seigneur. Amen. Mon deuxième témoignage, c'est de rendre gloire à Dieu, de dire merci à Dieu. C'est vrai, j'ai une famille qui n'est pas chrétienne, mais à travers Christ Impact, cette famille a été sécurisée du côté de mon père, du côté de ma mère. Il n'y en a eu aucun décès. Donc je rends gloire à Dieu, et dire merci à Dieu qui a protégé ma famille, du côté de mon père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Tu peux donner la lumière? Depuis que j'ai mis pied à Christ, vraiment, Dieu m'a affranchi. Amen. Quand je venais en ce lieu, vraiment, je pouvais dire que non, j'étais morte même avec mon fils. Mais depuis que j'ai embrassé le Dieu de Kikwabu, nous sommes en vie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc je bénis le nom de l'Éternel. Amen. Le mercredi passé, à chaque fois quand minuit arrive, mon enfant ne dort pas. Il tousse, il vomit, il est grippé. Vraiment, j'ai fait tout, je ne sais plus quoi faire. Donc j'étais là et puis il était connecté, moi aussi était connecté. Et j'ai envoyé un message à papa, il laisse des joyeuses nouvelles. Après ça, il y a une fois qui me dit qu'il faut envoyer un message pour expliquer ce qui se passe à l'enfant. Et j'ai envoyé un message, j'ai dit l'heure à laquelle l'enfant ne dort pas. Et quand j'envoyais écrivais le message, vraiment j'étais heureuse. Il y a quelque chose en moi qui me disait que non, si papa reçoit ce message, mon enfant va dormir. Et depuis ce jour, il ne va pas vomir, il ne va pas pousser. Et j'ai envoyé le message à papa. Quand j'ai envoyé le message à papa, je me suis endormie. L'enfant aussi a dormi cette nuit-là. Donc le lendemain, je me réveille, je vois qu'à cette même heure où l'enfant ne dort pas, c'est à cette même heure que papa m'a répondu. Et depuis ce jour, l'enfant dort. C'est vrai qu'il dit ça, mais il se réveille même à 10 heures. Waouh! Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Dieu ce soir? Bien-aimé, quelque chose de bon est sur le point de t'arriver. Quand tu me dis Amen de cette façon, je suis découragé. Quelque chose de bon est sur le point de t'arriver. Et tu as bien fait de mettre les pieds à Christ Impact. Car Jésus te visite au nom de Jésus. Amen. J'ai un deuxième témoignage. Vas-y. Là, c'était le dimanche où papa a dit de faire les semences de 100 000. Après, il a dit 100 000. Il a dit que non, il y a des gens qui veulent s'aimer, mais ils n'ont pas 100 000. Donc, ce que tu as, viens s'aimer. Et je me suis levée, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, voilà tout ce que j'ai, je m'en vais te donner. Mais demain, je ne vais pas manger, voilà ça. Et je suis venue, je me suis inscrite. Dès que je suis arrivée à la maison, j'ai enlevé la sémence et j'ai gardé. Wow. Le lendemain, à 8 h, je vois, il y a une vieille connaissance qui m'envoie un message. Et je vois, j'ai reçu 2 fois de ma sémence. Non mais attends, si tu n'acclames pas pour Jésus, je proclame que tu recevras au double de ta semence. Tu recevras au centuple de ta semence. Comme le meilleur des amens qui soit. Tu sais, on est au dernier dimanche de l'année. Mieux vaut la fin que le commencement. Donc tes amens doivent changer même de dimension. J'ai dit tu reçois doublement ta semence
Dieu te bénisse. Dans les environs de 14 heures, j'étais là, il y a un message qui vient dans mon téléphone. Je regarde encore, c'est la 3e fois de ma semence. Ah, puisque tu reçois 3 fois ta semence. Non, mais tu ne peux pas acclamer le Seigneur. Quand vous dites semence, donc acclame bien fort le Seigneur. Ah, dis à ton voisin, le Dieu de Christ n'est pas normal. Dis-lui ça. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et j'étais là, il dit Seigneur, c'est toi seul qui sais que non, aujourd'hui je n'avais pas mangé dans cette maison. Et voilà que tu m'as fait grâce. Donc j'étais là jusqu'à 17h. J'ai un homme dont son numéro ne passe jamais. Et il m'appelle, il me dit, Aïe. est-ce que tu as Ah, c'est toi qui as trouvé. Hein? Il m'a dit, est-ce que tu as reçu quelque chose de ton produit? Et lui, il dit, c'est moi. En tout cas, je bénis le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il a fait. Elle a semé, elle a récolté débordement de semences, débordement de moissons. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire, 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 gloire à l'Éternel. Amen. Amen. Ma fille nouvelle baptisée, c'est super. Je dis merci à Dieu. Amen. Il a fait pour moi. Amen. Il a protégé ma famille jusqu'aujourd'hui. Je lui dis merci. Mon mari s'est échappé 2 fois accident. Vraiment, je lui dis merci. Maintenant, voici ma fille. Ton mari a échappé à 2 reprises à des accidents. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur parce que Dieu a protégé son mari? Que la gloire revienne au Seigneur. Oui. Maintenant, la deuxième, ma fille, en tout cas, avant c'est un jeudi, on était à la maison, je suis allée chez Diego. Je suis revenue, l'enfant, elle a chauffé juste quand je la touche, elle tombe comme ça. Elle dit complètement parce qu'elle s'est fraîchée. Elle n'a pas froid. Donc, j'ai réveillé une voisine, elle est venue à donner le médicament, mais ça n'allait pas. Le dimanche, je suis venue à l'église, elle était couchée. Même pareil, elle vibrait encore. J'ai appelé Marc. Il dit vraiment ma fille, elle ne se porte pas bien, ça ne va pas. Il dit bon, vous allez prier pour ma fille là-bas. J'étais là-bas, mais vraiment, je vais les larmes aux yeux. Il dit qu'il a su venir m'asseoir. En tout cas, il a fait sa prière juste quand l'enfant était venu, elle est venue se coucher. Je regarde l'enfant, elle n'a plus effrayé, cela est passé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le grand Marc. Alléluia. Ah, tout le monde a l'onction dans ce lieu. Acclame bien fort le Seigneur. Amen. Le pasteur Marc Kwaku. Acclame le Seigneur pour sa vie. Jusqu'aujourd'hui, vraiment, ma fille, elle n'a plus chauffé, rien n'est arrivé jusqu'aujourd'hui. Et elle se porte parfaitement bien. Que la gloire revienne à l'Éternel. Acclame bien fort le Seigneur notre Dieu. Merci au Seigneur. Merci. En tout cas, je suis de nouveau. Plus encore, je suis grâce à Dieu. Parce que j'ai beaucoup tenté de me baptiser. Je n'ai pas pu faire. Mais cette année, ça n'allait pas. Je dis à Marc, pour moi, là, c'est bon que je vais plus me baptiser. Le deuxième tour, je vais me baptiser. Maintenant, il faut laisser. Il faut prendre Jésus. C'est tout. Je suis parfait. C'est tout. Donc, je suis là, je prie, je dis Dieu, cette année, je vais me baptiser. Je vais me baptiser. Vraiment. Et voilà, tu t'es baptisé. Merci à Dieu. Amen. J'ai un témoignage. Un dernier. Yo, libre demander. Pour un témoignage. Uh-huh. Il y a longtemps, cela, il y avait un tour. Parfois, je suis expliqué. Depuis que j'étais petite, Ouais. tout là me fatigue. Wow. Jusqu'en l'air, tout là me fatiguait. Je suis venue te voir, tu as prié. Il y avait comme de témoignage, mais tellement j'avais honte. Oh. Je suis là. Tu dis en même temps. Vas-y, ma fille. La honte a été vaincue. J'étais petite, là, tout là me fatiguait. Juste quand ça me fatigue, quand la tour là, ça vient sur moi, je vous jure, je ne peux pas sortir. Quand je touche, je vais pisser sur moi. Wow. Tout vomir. Aïe. Je ne peux pas m'asseoir parmi les gens. Je ne peux pas sortir. Je suis dans le parc, tout est mouillé sur moi. Seigneur Jésus. La honte, l'ennemi veut mettre la honte sur moi. En tout cas, c'est passé. Donc je dis merci à Dieu. Depuis on a prié, ça tout est parti. Lui, il disait que tu es parti. Avant même si je suis enrhumée, quand la tour a dit, peut-être toi, moi je touche, je pisse sur moi, je vomis. Donc est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour un tel témoignage? Alléluia.
Je vous signale que la soeur, elle a au moins, au bas mot, elle a au moins 30 ans. Donc imagine-toi le nombre d'années de maladie qu'elle a traversé. Et en une seule touche, elle a été guérie. Et plus jamais de tout, plus jamais d'urine, plus jamais. Non, mais si je suis toi ce soir, ma façon d'acclamer Jésus, par rapport à ce qu'il fait en ce lieu, allait changer. Alléluia. Quel que soit le nombre d'années de maladie, je prophétise que ces maladies disparaissent de vos vies à jamais. Dans le nom de Jésus de Nazareth, donnez-nous des années non spirituelles et vitaminées. Alléluia. Soyez bénis. Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Moi, c'est un témoignage de remerciement. Vas-y, remercie-le. Bon, le 25 décembre, j'ai ma fille qui est à la maison là-bas. Aïcha, lève-toi. La fille me dit, ah, comme aujourd'hui, il n'y a pas de travail, comme on a fait fête hier, je vais aller en famille, il fallait saluer quand il a compris. Pas que la nuit va te trouver. Elle est fermée. Elle dit quoi? Ça, je te soupçonne d'être une patronne étrange. Fais attention. Elle a dit oui ou bien ferme. Entre les deux mots là, c'est quoi elle a dit? Elle a dit oui. Elle a dit Elle a dit voilà, mais en fait, c'est par rapport à la suite que tu dis, elle a dit ferme. Vas-y, parle. Comment la fille est partie? Elle est assise là-bas. De 16h30, la fille est partie. Elle n'a pas portable. Donc, je ne sais pas si c'est ma maman ou bien c'est ma grand-mère, je ne sais pas qui a pris. Elle est assise jusqu'à 20h30. Et la voilà, elle arrive. Elle vient dire, tandis, j'ai vu un groupe de garçons, ils sont passés, ils sont des bois. Ceux qui connaissent bien le coin, il y a la cité, en allant au dialogue là, il y a un grand garage. Oui. Elle n'est jamais passée là-bas la nuit, c'est la nuit elle passe là-bas. Mais comme il faisait nuit, elle ne sait pas par où passer. Elle est passée dans le garage au milieu. Là voilà. Et ces garçons armés de machettes, de bois et tout. Ils l'ont empêlé. Elle faisait comme s'il était un vrai usé. Donc elle n'a plus eu peur. Elle pensait que c'était quelqu'un. Donc elle arrivait derrière lui et elle vient ici. Elle a eu peur. Dans le garage. Elle a commencé à courir. L'autre a dit, encerclez là. Dans encerclez là, elle aussi, elle a pris la fuite. Donc ils ont limé le poids qui était dans la maison. Ils ont pu la limer. Maintenant sa société est coupée. Elle a eu vertige. Dieu merci. Pendant qu'elle partait tomber, elle avait sur la route, mais elle est sortie du garage maintenant. Donc il y a une voiture qui venait de loin. Donc le voilà, le chauffeur lui l'a vu de loin, l'a fait. Donc il a accéléré. Eux ils sont rentrés maintenant. Et puis il a prise. Il est arrivé, il la connaît pas. Il n'est pas fille, tu fais quoi ici? Elle tombe à la maison. Elle dit tu es où? Parce que lui il a vu la scène. Il ne peut plus la laisser partir. Elle dit tu habites où? Elle aussi elle connaît nulle passer par Carrefour Pasteur. Elle dit j'habite au Carrefour Pasteur. Il dit à cause Jésus nous voit ici. Donc il ne peut pas t'envoyer. Donc je vais m'arrêter. Tu vas prendre la route, partir. Et puis je vais te courir. C'est dans ça. Monsieur s'est arrêté avec ses phares. Elle a pris la route, partie sans plus la. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Seigneur qui a protégé, le Seigneur qui a protégé la fille de notre bien-aimé. Alléluia. Les enfants, quand vous dites en haut là, ne faites pas que votre parent entende ça enfin. Alléluia. Faites attention. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Je prophétise, et comme je l'ai dit depuis le début de l'année, jusqu'à la fin d'année, jusqu'à demain 31, en entrant en 2019, ni toi, ni personne, aucun diable ne fera du mal à qui que ce soit, ni toi, ni personne de chez toi. Je le relâche encore sur ta destinée. Toi, tu vas dire Amen. La parole s'accomplit de ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Mon témoignage, c'est le 4 décembre. Donc ça me faisait 4 mois de mariage. En tout cas, j'étais contente. Et voici que, aux environs de 13h, nous étions assis. Et il y a un serpent qui rentre dans la maison. Hey. Dans votre maison. Malgré que la porte était fermée comme cette porte, mais un serpent y est il y a entré. une ouverture, donc vers le bas, il est rentré. Et quand il est rentré, la cuisine était ouverte, la douche aussi était ouverte.
il a dépassé et il est arrivé se cacher vers ma bassine d'eau. Et c'est là-bas qu'il s'est caché. Bon, comme mon mari a vu, par la grâce de Dieu, mais quand il a dit serpent, c'est serpent dit. Il y a eu peur. Bien sûr, un serpent. Parce qu'avant ça, mais il faut dire qu'il y avait 2 de mes voisines qui avaient vu des serpents. Celle a dit que j'ai vu tel serpent, il a failli me mordre et il a disparu par la suite. L'autre aussi dit que je partais prendre mon chiffon que je mets sous la porte là. Quand je suis allée prendre, je vois que c'est un serpent. Après aussi, il a disparu. Donc, quand ils ont dit ça, ils disent moi, si ce serpent se permet de venir dans ma maison, il saura que ici, là, c'est son terminus. Yes! Et effectivement, Quand il est arrivé chez toi, il a été renseigné que là, on ne rentre pas. Zone interdit au Saint-Esprit. Pardon, zone interdit au démon. Alléluia. Donc tu acclames le Seigneur. Si un serpent qui s'est trompé, pour rentrer chez toi en ce mois de décembre, sa tête sera écrasée dans le nom de Jésus de Nazareth. donc, j'ai fait d'abord un songe. Et dans le songe, c'est comme si on avait vu un serpent. Et j'étais dans la scène aussi. Et mon mari a tué le serpent. Et effectivement, en moins d'une semaine, la scène se produit. Ouais. Et il a pu tuer le serpent. Et je bénis. Bon, son mari, il est où même? Son mari. Ah, Donc je bénis le nom du Seigneur. d'accord. Je bénis le nom du Seigneur. Acclame fort le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui a permis que ce serpent-là soit tué, soit vaincu. Amen. Le deuxième témoignage, c'est le 24, donc 2 semaines. Plus tard. Voilà. Le lundi, nous sommes allés prendre la portion du vieux. Et quand nous sommes arrivés à la gendarmerie, Emma m'a interpellé, puisque au niveau des banques, là, quand c'est la fin d'année, il y a plusieurs personnes qui sont autour. Donc, je n'ai pas voulu mettre l'argent dans le portefeuille, j'ai préféré mettre ça sur moi, puisqu'il y avait une poche. Et j'ai mis ça sur moi. Donc, quand j'ai arrivé à la gare d'Abobo, c'est là qu'elle m'a interpellé. Je ne peux pas aussi lui remettre l'argent étant bien dressé. Donc, j'étais obligée de plier dans la paume et puis je lui ai réduit. C'est dans ça le caca s'est mis à démarrer et ma bouche a été en tout cas légèrement touchée. Je bénis véritablement le nom du Seigneur. Qui t'a protégé. Il m'a protégé, il n'a pas voulu que quelque chose arrive à cette belle bouche qu'il m'a donnée. Non, toi, c'est ça, c'est-à-dire que comment une si belle bouche va devenir contrôlée. Acclame bien fort le Seigneur. Eh mon fils, monsieur Kofi, donc tu es béni. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je prophétise que ta belle bouche ne soit jamais égratinée. Dis amen bien fort là-dessus. Amen. Et toi mon fils? Bon, moi, c'est un témoignage de remerciement. D'accord, vas-y. Bon, mon témoignage a plusieurs volets, mais aujourd'hui, je ne vais pas détailler. Donne-moi un volet. Voilà. Bon, je résume en disant que bon, les fondements de ma famille ne sont pas de bons fondements. Et grâce à Christ, tout a commencé à se rétablir. Waouh. Voilà. Et Dieu m'a fait la grâce parce que j'étais enchaîné en famille, sincèrement. Voilà. Peut-être j'avais la possibilité de me détacher, avoir chez moi, ma maison, mais je ne pouvais pas. Parce que les fondements de ma famille vraiment sont terribles. Mais en cette année, Dieu m'a fait la grâce. Vraiment, je suis avec ma petite famille, voilà, étatée de la grande famille. Et je vais rendre grâce à Dieu, gloire aussi à Dieu qui ne peut pas tout en prière. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui a fait grâce et qui a permis que notre bien-aimé soit détaché de sa famille? C'est une bonne chose. Alléluia. Amen. Je voudrais dire merci au Seigneur parce que dans le mois de novembre, j'avais eu un mal au niveau de ma main. Là, je ne pouvais pas me mouvoir, je ne pouvais rien faire. Et papa avait prié pour moi, la douleur avait disparu. À un moment donné, c'est revenu encore, ça a commencé à me faire mal. Et quand on a posé l'action prophétique, l'eau, le lait et le miel, l'huile, le lait et le miel, après avoir posé cette action-là, nous sommes rentrés à la maison avec le reste de l'huile. J'ai commencé à appliquer sur la main j'avais eu un fion aussi ici qui me donnait la forte migraine. Et chaque matin je m'aidais, chaque soir je m'aidais. Quelques jours après, j'ai constaté que
le furon a disparu. Il y a de l'eau qui sortait dedans. Je lui peur, j'ai allé dire à maman, maman, c'est le furon qui est sur la tête de quelqu'un, que l'eau sort dedans. Vraiment, je suis fatiguée des attaques. Elle m'a dit, ça va passer. Grâce au Seigneur, vraiment, aujourd'hui, passer ma main, je peux tout faire avec. Le furon a disparu. Moi, je suis en vie, je bénis le Seigneur. Acclame-toi le Seigneur qui a guéri sa servante, que la gloire lui revienne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je veux ce soir rendre gloire au Seigneur au nom de Jésus. Je lui dis merci pour 2018 qu'il a béni pour moi. Voilà. Et il m'a permis de franchir une étape de ma vie. En comprenant le mariage, je lui dis merci. Au début de ce mois de décembre, je revenais d'Angré et il était 22h. Et arrivé juste en face du cimetière de Aboboté, voici que des hommes ont tenu pour arrêter le taxi dans lequel j'étais. D'abord, vers Batim là-bas, et nous avions déjà arrêté. Mais il a contrôlé tout le monde sauf moi. Et on a continué. Arrivé là, devant le cimetière là, ils viennent encore nous arrêter. Et là, je n'ai pas échappé. Il demande ma carte d'identité. Je lui ai dit, je l'ai oublié à la maison. Il dit, bon, descend. Donc je descends, je le suis. Il me dit, suis-moi. On va vers le cargo et tout ce là, je le suivais. Et quand on est arrivé, j'ai pris mon téléphone pour appeler mon papa pour lui dire, ah, voici ce qui se passait, mais il était en ligne. Donc j'ai appelé maman et pendant que je communiquais, je lui disais, ah, j'ai oublié ma carte d'identité dans ma Bible. Et donc, actuellement, je suis là, on vient de m'arrêter. Quand le gars a entendu Bible, en tout cas, il écoutait ma conversation, en même temps, il a appelé son autre frère là-bas pour lui dire, ah, viens oh. Et le gars... Comment on va arrêter une prophétesse du Seigneur parce qu'elle n'a pas une carte d'identité? Et son ami arrive, il me regarde et dit, ah, je lui parle comme ça, tu n'as pas pièce. J'ai dit, j'ai pièce. J'ai dit à ton ami que j'ai oublié ça dans ma Bible. Sinon que j'ai pièce. Il dit, bon, c'est bon, faut partir. Je suis allé monter dans le taxi et je suis venu tranquillement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Et quand tu t'inquiètes, je revenais encore d'un gré à la gare dans le placard. J'étais assise à la portière là. Mon téléphone, mon iPhone. Dès que le bac a démarré, voici le gars, il espérait pouvoir avoir quelque chose. Il met sa main dans le but d'arracher le téléphone, mais c'est la vitre là qu'il a pu croiser. Voilà. Je lui dis merci au nom de Dieu. Ayez la Bible sur vous. Gardez vos Bibles sur vous. Acclame bien fort le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Tu ne l'as pas bien acclamé ce soir. Est-ce qu'on peut se tenir debout tout le monde ce soir et donner gloire au Dieu des prophètes, au Dieu vivant et tout-puissant? Alléluia. Que la gloire revienne à l'Éternel. Vous allez vous mettre comme ça et je vais prier le Seigneur pour vous, pour ce témoignage. Amen. Je te rends grâce, toi qui les as bénis, qui les as protégés et qui as étendu ta main sur leur vie. Que ton nom soit béni. Seigneur, merci de ce que le témoignage est scellé dans ton sang. Et ils vont de témoignage en témoignage. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Seigneur, merci de l'avoir guéri de plus de 30 ans de maladie. Que la gloire revienne. Merci, Seigneur, de l'avoir aidé à naître de nouveau et pour le concours que tu lui as donné. Merci d'avoir détruit les fondations de sa famille qui le liaient. Merci d'avoir sauvé et protégé ta servante au nom de Jésus. Ah, je n'ai pas prié pour l'enfant ressuscité. Non, toi, tu ne meurs plus. Tu vis jusqu'à ce que tout ce que Dieu a dit sur toi s'accomplisse. Je déclare pour ta vie que tu seras une exception dans cette génération. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Et quiconque en veut à ta vie, je t'arrache pour t'introduire dans le faisceau des vivants. Et je déclare que l'ange de l'Éternel poursuit tes ennemis et tes adversaires. Tu vis à jamais. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour la résurrection de cet enfant. Alléluia. Elle est où cette femme? On me dit qu'il y a une maman qui veut rendre témoignage. Oui, maman. D'accord. D'accord.
C'est la maman qui voulait rendre témoignage. D'accord. Parle-nous, maman. Oui. Oui. La hanche, ça va. Maintenant, c'est descendu sur mes deux jambes. Dans les deux jambes. Puis, c'est mis dessus. Waouh. Et là, Donc, le dimanche, quand j'ai appelé à maman là-bas, dit, ah, je suis venue, mais voilà, l'état que ça continue toujours. Oui. Et les enfants l'ont dit que quand ils sont allés à l'église, Oui. Marie c'est un prophète. Oui. Ils sont allés à l'église que la prophétie a fait là que c'est pas mon mari qui va prier pour moi et puis je vais être guéri. Mais c'est un autre prophète. Oui. Et effectivement, c'est ça, je suis venue vers vous, vous allez prier pour moi et je serai guéri. Donc je me confie à vous. Amen. À ce que les pieds aussi finissent et puis viennent. Donc le dimanche dernier, c'était un problème de hanche, la pause. Oui. Mais quand on a prié la hanche, ça va. Il n'y a plus de douleur dans la hanche. Mais la douleur est descendue et la douleur est au niveau des deux jambes. De sorte que tu ne peux plus te redresser à cause de la douleur dans les deux jambes. C'est ça? Mais tu bénis Dieu déjà pour la guérison au niveau de la hanche et des arthroses. D'accord. Que la gloire revienne au Seigneur. Acclame Dieu qui a déjà fait une partie. D'accord. Maintenant que tu ne peux plus te tenir sur tes deux jambes, il faut que tu te redresses. C'est pourquoi au nom de Jésus, redresse-toi. Toutes les douleurs qui sont au niveau de tes pieds disparaissent dans le nom de Jésus. Redresse-toi. 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 Redresse-toi maintenant. Sans crainte, n'aie pas peur. Redresse-toi. Au nom de Jésus. Redresse-toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce soir? Redresse-toi. Redresse-toi, c'est fait. Acclame-toi, mon Jésus, ce soir. Redresse-toi, c'est fait. Redresse-toi, c'est fait. Redresse-toi, c'est fait. Redresse-toi, c'est fait. C'est terminé ce soir. Le Dieu est puissant. Le Dieu des esprits des prophètes a guéri. C'est terminé ce soir. Est-ce que tu as acclamé toi, mon Jésus? Voilà. C'est fait. Assieds-toi. Aide-la ce soir. Donne-moi l'huile, je vais laver ses pieds. C'est fini ce soir. Donne-moi l'huile, s'il te plaît. Bien-aimé, je déclare que nous sommes à l'avant-dernier jour pour rentrer dans la nouvelle année. Mais ce que tu n'avais pas eu, l'année 2019 ne viendra pas tant que tu ne l'auras pas eu. Je ne sais pas si tu as entendu ce que j'ai dit. Ça veut dire que pour toi, à cause de toi, Dieu va arrêter le temps. Parce que ta joie doit être parfaite. Et il demandait afin que votre joie soit parfaite. Donc ta joie doit être parfaite. Donc ce qui n'a pas encore rendu ta joie parfaite, je détruis cela et je déclare que ce qu'il te faut pour que ta joie soit parfaite, tu l'obtiens ce soir dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh, quelqu'un m'a pas dit amen, viens. Oh my God. Il est parmi nous, il est parmi
parmi nous, il est parmi nous. Alléluia, l'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est, je dis ce soir, parmi nous, il est parmi nous. Oh oui, moi je veux t'élever. Alors hier nous avions eu un baptême, il y a eu de nouveaux baptisés. Nous allons commencer par prendre la Sainte Seine ce soir et je voudrais que tous ceux qui sont baptisés, qui sont ici avec nous, se tiennent debout maintenant. Tous les baptisés se tiennent debout et je voudrais spécialement le groupe des nouveaux baptisés se mettre là devant. Ah ok, j'ai une rangée, c'est déjà bon. Alors, la Bible dit que ce jour-là, il prit quoi ça? Du pain, d'accord? Le remplit après avoir rendu grâce. Alléluia. Et il dit, ceci est mon corps, prenez-et, mangez. Amen. Et souvenez-vous dans Jean chapitre 6, il disait, je suis le pain descendu du ciel, celui qui me mange n'aura jamais faim et ne mourra jamais, car je suis la vie. Le corps du Seigneur que nous mangeons est la vie. Ce soir, ma prière sur ce corps, c'est que quand nous le prendrons, que toute infirmité en nous disparaisse, que toute maladie en nous disparaisse. Si cela ressemble à un acte simple, mais sa signification spirituelle est profonde, je prie que ce soir, nous soyons fortifiés par le repas du Seigneur. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Dis Amen fort. Donc je demande au service, Jules et autres, vous allez venir et vous allez partager pour que nous puissions prendre ensemble le repas du Seigneur. Nous voulons partager le repas du Seigneur avec tous ceux. Prenez d'abord le pain et faites passer le pain. Nous partageons le repas du Seigneur avec tous ceux qui se sont baptisés dans l'eau. D'accord? Donc, vous passez et vous donnez le repas du Seigneur pour ceux qu'on a baptisés dans l'eau. Voilà, vous. Voilà, Blaise, tu fais passer pour que ce soit un peu rapide. Pour ceux qu'on a plongés dans les eaux du baptême, vous prenez ce pain qui est le symbole du corps de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Qui est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment important. Je souhaite que vous le preniez. Alors nos amis qui nous regardent sur Internet, à cette heure où nous sommes en train de prendre la Sainte Seine, mettez-vous aussi en esprit avec nous, même si vous n'avez pas du pain avec vous. Cependant, soyez dans le même esprit que nous et nous le prenons ensemble. Est-ce que tout le monde a eu? Si tout le monde a eu maintenant,
Est-ce que le service peut me confirmer que tout le monde a eu le pain? Il continue de passer. Très bien, maintenant que tous ont pris le pain ensemble dans cet esprit disposé, prenons-le ensemble. Après cela, il prit dans une coupe du vin et il dit: ceci est le sang de l'agneau qui est versé pour la rémission de plusieurs. Et dans 1 Corinthiens chapitre 10, l'apôtre Paul nous dit que la coupe dans laquelle nous buvons, c'est la coupe de la bénédiction. Vous allez prendre le vin et maintenant le faire passer, que tout le monde puisse l'avoir, et nous allons ensemble prendre le sang de notre Seigneur Jésus. Tu as maintenant ta coupe. Tu tiens dans tes mains maintenant la coupe, tu la lèves avec moi. Il a dit que c'est la coupe de la bénédiction. Donc le sang qui est à l'intérieur, c'est le sang de la bénédiction. C'est le sang de la rédemption qui est versé pour la rémission
des péchés de plusieurs. Nous allons ensemble prendre le sang du Seigneur Jésus pour ce dernier dimanche de l'année. Nous prenons le sang du Seigneur. Tout le monde. Et répétez juste après moi, Seigneur Jésus. Maintenant que nous avons pris ton sang, maintenant que nous avons pris ta chair, que nous soyons fortifiés, aidés, renouvelés et restaurés au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça va chez tout le monde? Très bien. Vous vous asseyez et ouvrez la Bible dans Lamentation chapitre 3, le verset 1. Lamentation chapitre 3, le verset 1. Nous allons lire la parole du Seigneur assez rapidement. Et ensuite, je vais vous parler en quelques minutes. Et comme demain, c'est la grande veillée de prière pour la traversée de 2019, que le Seigneur soit béni. Lamentation chapitre 3 à partir du verset 1. Regarde, prends-moi la chose, s'il te plaît. On se tient debout, on va lire. Nous lisons à partir du verset 1. Je lis dans ma version Semeur, dans la version Semeur. Moi, je suis l'homme qui a vu la souffrance. Est-ce que vous entendez? Alors, si tu es nouveau, fais comme ton voisin d'à côté. Ce qu'il a fait la même chose. C'est comme ça on fait pour la lecture biblique. On se tient debout. Je lis Lamentation chapitre 3, verset 1. Moi, je suis l'homme qui a vu la souffrance sous le coup du bâton de sa colère. Il m'a mené et il m'a fait marcher dans des ténèbres sans aucune lumière. C'est contre moi qu'à longueur de journée, il tourne et retourne sa main. Il a usé ma chair, ma peau. Il a brisé mes os. Il a dressé contre moi des remparts d'amertume et de peine. Il m'a fait habiter dans des lieux ténébreux comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Il m'a enclos des murs afin que je ne sorte pas. Il m'a chargé de loups de chaînes. J'ai beau crier et implorer, il n'écoute pas ma prière. Il a barré tous mes chemins avec d'énormes pierres. Il rend ma route impraticable. Il m'a épié comme un ours aux aguets ou un lion en embuscade. Il m'a fait sortir du chemin et il m'a mis en pièces. Et il m'a transformé en une terre dévastée. Il a bandé son arc et il m'a pris pour cible. Il m'a percé les reins avec les flèches tirées de son carquois. Pour tout mon peuple, je suis devenu la risée et le sujet de ces chansons à longueur de journée. Pour tout mon peuple, je suis devenu la risée et le sujet de ces chansons à longueur de journée. Il m'a gavé d'herbes amères et il m'a abreuvé d'absinthe. Il m'a brisé les dents en leur faisant écraser du gravier. Il m'a couvert de cendre. Tu m'as banni loin de la paix. Je ne sais plus quel goût a le bonheur. Alors j'ai dit, c'en est fini de tout mon avenir. Je n'espère plus rien de l'Éternel. Oh, souviens-toi de ma misère, de ma souffrance, du poison, de l'absinthe dont je suis abreuvé. Sans cesse, je m'en souviens et j'en suis abattu. Mais, c'est le verset 21, mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même. Et voici ce que je veux retenir dans mon cœur. La raison pour laquelle j'aurai encore de l'espérance.
car les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, et ses tendresses ou ses compassions ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je compte sur lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis Seigneur Jésus. Parle-moi ce soir. Enseigne-moi ta parole. Instruis-moi s'il te plaît. Oh mon Dieu. Que mon âme ce soir entende ta parole. Reçoive ta parole. Et soit instruite par cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Dis Amen bien. Et assois-toi dans la présence du Seigneur. Alléluia. C'est bon, est-ce que tu peux m'écouter? Je voudrais prendre ne serait-ce que 30 minutes pour parler à quelqu'un ce soir. Je veux parler à ton cœur ce soir. Le prophète qui parle ici, c'est le prophète Jérémie. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Qui parle dans ce passage-là? Qui parle dans ce passage? Le prophète Jérémie. Alors, qui est le prophète Jérémie? Jérémie est ce prophète-là qui a prophétisé sous plusieurs rois. Alléluia. Il a prophétisé sous plusieurs rois. Et Jérémie a été témoin oculaire de plusieurs événements avec leur cortège de misère. Il a vu des rois, des prêtres, des prophètes et des gens du peuple outragés, massacrés. D'accord. Il a été témoin d'injustice. Il a été témoin de famine. Et Dieu qui l'avait mandaté, Dieu qui lui avait donné le mandat de parler au roi, le mandat de parler sur la nation, le mandat de parler même aux nations, ce Dieu-là semblait ne pas écouter les prières de Jérémie. Parce que pour vous qui étudierez l'histoire de Jérémie, vous apprendrez par exemple que Jérémie voudrait se marier. Il avait envie de se marier. Mais Dieu lui a dit, sur cette terre, toi Jérémie, tu ne prendras ni femme et tu n'auras ni femme ni descendance. Est-ce que vous m'entendez un peu? C'est-à-dire qu'un homme qui est homme désire se marier. Il désire avoir des enfants. Mais lui, parce que Dieu l'a choisi, Dieu lui dit, tu ne prendras ni femme et tu n'auras pas de descendance sur la terre. Mes frères, ça fait mal ou ça fait pas mal? Ça fait très mal. Parce que c'est le rêve de tout homme de se marier, de fonder une famille et d'avoir des enfants. Mais au prophète Jérémie, Dieu lui dit, tu n'auras pas de femme, tu n'auras pas d'enfant. La femme que Jérémie voulait s'appelait Judith. Tellement il aimait cette femme, il a insisté au point où devant lui, un jour, devant lui, cette femme a été tuée. Puisque c'est à cause d'elle tu ne veux pas me servir, elle a été tuée. Jérémie a vu ça sous ses yeux. Et pendant que Jérémie prophétisait, on l'attrapait, on le mettait en prison. On le chicotait, on le frappait. On ne croyait pas en ses prophéties. On ne l'écoutait pas du tout. Vous savez, vous pouvez être un homme de Dieu authentique. Dieu peut vous avoir appelé véritablement, réellement. Mais vous pouvez traverser des situations que même vous-même appelés de Dieu, là, vous ne comprenez pas. Pourquoi il arrive que ce qui doit être si facile devient compliqué, devient difficile, devient amer, devient bizarre. Jérémie veut se marier, où Dieu l'en empêche, et à force d'insister, Dieu tue sa femme. Oui, je dis Dieu tue sa femme, parce que si cette femme ne mourrait pas, ce gars-là, ce n'est pas sûr qu'il servirait Dieu tel que Dieu aussi le voudrait. Jérémie dit, ok, j'ai compris, mais je prophétise, je libère les paroles. Et alors maintenant qu'on me jette en prison, tout ce que je veux saisir m'échappe. Je ne peux pas toucher ce qui est sous mes yeux, ce qui m'appartient. Je ne peux pas toucher. Je ne peux pas faire ce que je veux. Je ne peux pas avoir ce que j'ai. Et Jérémie dit ceci dans ses lamentations. Je suis l'homme qui a connu la souffrance. Je suis l'homme qui a vu la souffrance. Je suis celui qui a expérimenté toutes sortes de douleurs. Je me souviens que pour mon peuple, j'étais devenu l'objet des chansons. Parce que par jour, ce qui était mon partage, c'était la
la misère, c'était la tristesse, c'était tout ce qui était mauvais, tout sauf la paix, tout sauf la joie. Alléluia. Jérémie est cet homme dont je me sers de la vie pour te parler à toi et à moi. Peut-être que durant toute cette année, les choses étaient à portée de main, mais tu n'as pas pu les toucher. Peut-être que tu devais te marier, tu n'as pas pu. Peut-être qu'un homme t'a déçu, un homme t'a trahi. Peut-être que tu croyais faire du bien à des gens, mais à la fin, ils t'ont donné de l'ingratitude. Tu as récolté de l'ingratitude, de la méchanceté. Tu as récolté leur hypocrisie. Peut-être que tu t'es donné à Dieu, tu as fait les offrandes, tu as participé, mais tu n'as rien récolté. Peut-être que tu as eu comme nourriture la douleur, la misère. Jérémie dit, ce qui m'a été donné de voir sous mes yeux, c'est la douleur, c'est la misère, c'est la souffrance, c'est la difficulté. Oh bien-aimé, un homme qui a souffert comme Jérémie, peut-être qu'il y en a parmi nous, mais ce type de souffrance, c'est une souffrance difficile. C'est une souffrance atroce. Servir Dieu et faire la prison en notre temps, c'est une abomination. Mais en leur temps, c'était leur récompense. En notre temps, on ne te croirait plus si tu sers Dieu et que tu vas en prison pour tes prophéties, ou bien parce que tu es persécuté pour la cause de l'évangile. Mes frères et sœurs, eux, ils l'ont connu. Eux, ils l'ont connu. Tu peux servir Dieu et puis tu es dans les blocages. Ce soir, moi-même qui vous parle, j'en sais quelque chose. Je sais que parfois, il est difficile de comprendre les voies de Dieu. Je sais que parfois, il est compliqué de comprendre comment Dieu fonctionne. Il t'arrive parfois d'avoir l'illusion que Dieu ne t'entend pas, que Dieu ne t'écoute pas, que Dieu ne te voit pas, ou même que tes prières sont bloquées. Et regardez, dans le texte qu'on a lu, Jérémie dit à Dieu, il n'entend plus mes prières, il n'entend plus ma voix. Au-dessus de moi, il y a comme du béton. Quand je parle, ça tape ce béton et ça redescend sur ma tête. Est-ce qu'il n'y a pas des Jérémies ce soir parmi nous? Des gens qui ont l'impression que quand ils parlent à Dieu, là, ça tape le plafond, ça tombe sur leur tête. Vous, au moins, c'est du plafond, vous avez vu dans votre maison. Mais Jérémie lui dit que c'est du béton. Au-dessus de lui, il y a du béton. Quand il parle, Dieu n'écoute pas, Dieu n'entend pas. Les autres chantent, mais lui, il pleure. Les autres rient, mais lui, il pleure. Les autres manifestent la joie, mais lui, il est triste. Oh là là, Jérémie. Il pleure, il se lamente. Il dit tout ce que Dieu fait là, c'est de me faire mal. Il m'a tellement fait du mal qu'il m'a même empêché de me marier. Il m'a même empêché d'avoir ce que je veux. Il m'a même empêché d'avoir les activités que je souhaitais, d'avoir l'argent que je voulais, d'avoir le travail que je voulais. Il m'a empêché d'être l'homme que je voulais, d'être la femme que je voulais. Dieu m'a empêché d'être la personne que je voulais. Mes frères et sœurs, ce dont je parle ici ce soir, c'est qu'il y a des voies de Dieu nous sont insondables. Il y a des pensées de Dieu qui nous sont impénétrables. Tu ne sais pas pourquoi Dieu ne peut pas t'ouvrir cette porte alors que tu es dans le besoin. Tu ne sais pas pourquoi Dieu ne peut pas te donner cette petite chose, parce qu'en fait, ça ne coûte rien à Dieu de te donner ce que tu lui demandes. Donc, quel est le problème pour lequel il ne peut pas te donner ça? Mes frères et sœurs, il y a des choses que nous ne comprendrons jamais. Mais ce que je peux vous dire, c'est que tout ce que Dieu fait pour nous qui l'aimons, ces choses-là concourent à nos biens. Ces choses-là participent à nos biens. Oh, j'entends pas des amen. Mes frères et sœurs, pour nous qui aimons Dieu, qui craignons Dieu, pour nous qui voulons servir Dieu, tout ce que le Seigneur fait, tout ce que le Seigneur accomplit, même quand cela semble, j'ai dit bien semble être à notre défaveur, mais bien aimés frères et sœurs, dans la réalité et dans la vérité, dans le fond, ces choses-là, Dieu les a préparées pour notre bien. Je bénis Dieu pour les blocages de ma vie ce soir. Je bénis Dieu pour les sujets non accomplis ce soir. Je bénis Dieu pour les choses que j'ai voulu toucher et que je n'ai pas pu toucher. Je ne sais pas pourquoi, mais je le bénis ce soir. Je lui rends grâce ce soir. Jérémie a parlé. Il nous a raconté ses souffrances. Et puis à partir du verset 21, et c'est ça qui m'intéresse. À partir du verset 21, Jérémie dit, mais j'ai quelque chose à vous dire. C'est vrai, je vous ai dit que j'ai souffert.
Mais je vais vous dire une chose. C'est vrai, je vous ai dit que ça n'allait pas. Mais je vais vous dire une chose. J'ai quelque chose dans mon cœur. Je veux garder cette chose. Je veux retenir cette chose. Voici ce que moi, Jérémie, je veux retenir. Je ne veux pas garder le souvenir de mes douleurs. Je ne veux pas garder le souvenir de mes blocages. Je ne veux pas garder le souvenir de mes souffrances. Je ne veux pas retenir dans ma tête qu'on m'insultait. Je ne veux pas garder dans ma tête les gens qui m'ont fait du mal. Je ne veux pas garder rancune contre les gens que j'ai aidés et qui sont venus me donner de l'ingratitude. Je ne veux pas garder ça dans mes pensées, dans mes souvenirs. Je ne veux pas retenir dans mon cœur les sujets que j'ai élevés vers Dieu et qui ont touché le béton. Je ne veux pas retenir ça. Je ne veux pas garder ça. Je ne veux pas garder le fait que quand mon argent venait vers moi, mon argent s'est bloqué. Je ne veux pas garder. Oh, je t'aime, je ne veux pas garder ça. Alléluia. Je ne veux pas retenir ça. Jérémie a dit, j'ai quelque chose d'autre que je veux faire repasser dans mon cœur. Il y a une autre chose que mes souvenirs vont garder. 2018 a été peut-être rempli de douleur, de tristesse, de difficultés. Mais je veux garder quelque chose. Jules, je ne retiendrai pas les douleurs. Je ne retiendrai pas les difficultés. Je ne retiendrai pas les lamentations. Je ne retiendrai pas les histoires. Je ne retiendrai pas les pleurs. Je ne retiendrai pas les tristesses. Je ne garderai pas ça pour rentrer dans la nouvelle année. Oh, ils ont pensé que j'allais garder les frustrations que j'ai eues. Ils se sont trompés. Ils ont échoué. Ils ont pensé que j'allais rentrer dans la nouvelle année les deux pieds, les deux mains liés. Parce que j'ai été bloqué. Ils se sont trompés. J'ai un autre secret ce soir. Et ça a été le secret de Jérémie. Et ça, c'est mon secret ce soir. Jérémie dit, oui, voici la raison pour laquelle je veux encore espérer. Il y a quelque chose dans mon cœur. J'espère en quelque chose qui ne peut pas quitter mon cœur. C'est que pour moi, les bontés de l'Éternel, ne sont pas à leur terme. Ce que Dieu a de bon pour moi ne s'est pas encore arrêté. Peut-être que c'est pour cette année qu'il ne m'a pas donné ces bontés que je souhaitais. Mais pour moi, les bontés de Dieu dans ma vie ne sont pas encore arrêtées. Ce n'est pas parce qu'une prière a tapé le béton que Dieu s'est limité par le béton, que Dieu s'est limité dans sa puissance. Ce n'est pas parce que je n'ai pas pu toucher ce qui m'était réservé que Dieu a arrêté de penser à moi. Jérémie est en train de nous dire, c'est vrai, je n'ai pas eu ce que je voulais, mais les bontés de Dieu, les grâces de Dieu, les compassions de Dieu ne sont pas encore à leur terme. Ce n'est pas encore épuisé. Les réserves de richesse dans le ciel ne sont pas arrêtées, ne sont pas épuisées. Oh, alléluia. Alléluia. Écoute-moi très bien. Les richesses de Dieu dans le ciel ne se sont pas arrêtées parce que ma vie a été tristesse et tristesse. Les richesses dans le ciel ne se sont pas arrêtées parce que mon argent est bloqué en route. Je ne sais pas ça est où. Je ne sais pas où est-ce que c'est parti. C'est pas ça. C'est pas ça. Et ce n'a jamais été ça. Jérémie dit, je retiens ceci. Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Je le dis à une femme. Les bontés de Dieu ne sont pas à leur terme. Tu n'as pas eu l'enfant que tu souhaitais, mais les bontés de Dieu ne sont pas à leur terme. Je veux dire à un monsieur, écoute-moi monsieur, les bontés de Dieu ne sont pas à leur terme. Tu n'as pas eu l'argent, mais les bontés de Dieu ne sont pas à leur terme. Et moi je veux parler ce soir en termes de bonté de Dieu. Quiconque espère en la bonté de Dieu. Je crois que je ne suis pas juste, mais il me justifiera. Je crois que je n'ai rien fait de bon, mais il m'accordera une grâce. Il me donnera une bonté. Je mangerai ses grâces. J'expérimenterai ses grâces. Je sais que je n'ai pas eu ce que je voulais, mais les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Je n'ai pas bien parlé. Ne sont pas épuisées. Je me lèverai demain matin et je ne pleurerai pas parce que je sais que ces bontés ne sont pas épuisées. Je me lèverai demain matin et je chanterai un cantique nouveau parce que je sais que ces bontés ne sont pas épuisées. Je me lèverai demain matin, je me mettrai devant le grand miroir de ma chambre et je dirai, Guy, tu es une belle créature de Dieu parce que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Demain matin, je me réveillerai et de ma douche,
bouche, je chanterai un cantique pour Dieu dans ma chambre. Je danserai un peu comme souvent je le fais, moi seul, pour essayer d'apprendre à savoir danser. Parce que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oh, je ne t'entends pas. Ne sont pas épuisées. Tu n'as pas dit amen à bien. Tu n'as pas dit amen à bien. Il y a des personnes qui retiennent ce qui n'est pas bon à retenir. Ils ont retenu que ça n'a pas été bon. Ils ont retenu qu'ils ont été bloqués. Ils ont retenu que ça n'a rien donné. Ils ont retenu que ça n'a pas marché. Ils ont retenu que Dieu ne les a pas écoutés. Ils ont retenu que Dieu n'a pas exaucé leur prière. Ils ont retenu que pour les autres a marché, mais pour eux a échoué. C'est ça ils ont retenu. Mes frères et sœurs, ne commettez plus l'erreur de retenir ce genre de choses. Ça n'aide pas, ça ne fait pas avancer. Ce que tu retiens là, ça est en toi. Oh, tu vas traverser l'année pour rentrer dans la nouvelle année. Ça veut dire que ce que tu as retenu comme ça de mauvais, de négatif, c'est ça là que tu vas prendre pour rentrer dans la nouvelle année. Mes frères, ce que tu transformes pour aller d'un point A à un point B, ça est sur toi. Si tu arrives au point B, est-ce que la chose que tu as transportée est restée au point A? Est-ce que c'est resté au point A? Ce n'est pas resté. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu as transporté ça pour aller. On est en train de se transporter pour 2019. Arrête-moi de retenir ce qui n'a pas été bon. Pourquoi les autres pouvaient en marcher et puis pour moi là ça a été comme ça? Arrête-moi ça ce soir. Il faut m'arrêter ça ce soir. Arrête-moi de te demander pourquoi pour les autres là ce qu'on a dit c'est réalisé. Mais pour moi ce qu'on a dit là c'est le contraire qui est arrivé. Mes frères, arrête-moi ça. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Je dis quoi ce soir là? Il faut m'arrêter ça. Oh, parle bien. Il faut m'arrêter ça. Jérémie a dit, je suis l'homme qui a vu la souffrance, mais je ne veux pas garder le souvenir des souffrances. Et je ne veux même pas garder le souvenir des souffrances. Ce que je vais repasser dans ma mémoire et ce que moi je vais transporter pour rentrer dans la nouvelle année, c'est que Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Il est bon pour moi. Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oh, oui, Dieu est bon. C'est Dieu, il est bon. Oui, Dieu est bon. Il est bon pour moi. Dieu, il est bon. Oui, Dieu est bon. Il est bon. Oui, Dieu est bon. Je dis qu'il est bon. Et il est bon pour moi. Je veux garder dans mon cœur. Oui, Dieu est bon. Il est bon pour toi. Je veux garder en moi qu'il est bon. Il est bon. Il est bon.